Mesdames, Messieurs, bonjour chers amis, chers abonnés, bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un sujet qui est très important. Un sujet, c'est-à-dire on va sortir qui sont les auteurs du Coran. Et d'après analyse et études, j'ai ressorti qu'il y aurait au moins 60 auteurs du Coran. Et parmi ces auteurs, il n'y a ni Allah, ni Jibril, ni Muhammad. Et sur la base de seulement 39,9% de cette étude, j'en ai sorti déjà 39. Et donc, c'est pourquoi on va diviser cette série de vidéos en deux vidéos. Donc, dans cette première vidéo, nous allons découvrir qui sont les 32 premiers auteurs du Coran. Et donc, je ne dis à personne de croire à ce que je dis. Je ne dis personne de suivre ce que moi je dis. Je vous montre à l'écran, sur l'écran. C'est à vous maintenant d'analyser. C'est à vous d'analyser et c'est tout. Donc, je ne dis pas de me croire, je n'invite à personne de laisser sa religion ou sa croyance, à personne. Donc, je fais juste des études et je vous montre sur l'écran. Après, vous analysez, vous avez votre libre analyse, ok? Et donc, c'est le monopole, l'islam s'empare du monopole de la vérité, c'est-à-dire l'islam, c'est à l'islam qu'appartient toute la vérité, et rien que la vérité. C'est-à-dire l'islam, c'est tout ce qui... Et cette vérité, c'est quoi? C'est de se mettre dans la tête de l'homme. C'est-à-dire l'islam suit l'homme dès sa naissance jusqu'à sa mort. Et avant même, parce qu'au moment que l'islam est arrivé, il y avait des individus, il y avait des personnes, il y avait des hommes. Et donc, c'est-à-dire, on prend dès le mariage, on te dit, c'est ce qu'on doit prononcer. Pour les rapports sexuels, tu dois prononcer ça. Pour rentrer chez toi, tu dois prononcer ça. Pour sortir de chez toi, tu dois prononcer ça. Pour rentrer aux toilettes, tu dois prononcer ça. Pour revenir et pour sortir des toilettes, tu dois dire ça. Pour aller à la mosquée, rentrer à la mosquée, tu dis ça. Sortir, tu dis ça. Rentrer dans une banque, ainsi de suite, tout ça là. Et l'enfant, dès qu'il est né, il faut prononcer dans ses oreilles l'appel à la prière, là-dedans. Et après, il faut leur donner des prénoms. Ces prénoms, il y a une liste, donc tu dois choisir parmi, dans cette liste-là. Et donc, surtout, les frères africains, les parents africains donnent à ses enfants des prénoms bizarres. Par exemple, il y a beaucoup de Habib ou Habiba. Habib ou Habiba, ça veut dire petit ami ou petite amie au féminin. Vous voyez? Donc, vous avez des prénoms, par exemple, qui sont Binta. Binta, ça veut dire tout simplement fille. Ma fille. Ok? Donc, vous donnez des prénoms comme ça sans savoir leur signification. Et donc, vous êtes né dès votre naissance jusqu'à votre mort. Vous ne posez pas de questions la signification de votre prénom. Pourquoi vous avez ce prénom? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison on vous a donné ce prénom en arabe? Pourquoi vous avez un prénom arabe? Et vous n'êtes pas arabe, vous ne comprenez pas arabe. Donc vous voyez, c'est-à-dire c'est une imposition. On vous a imposé quelque chose dans votre tête. Et donc vous devez rester avec sans poser des questions. Vous n'avez pas droit. Ok? Et donc, alors, pour sortir ces 32 auteurs du Coran, j'ai effectué 5 points. Donc, ces 5 points, c'est-à-dire le premier point, on va analyser la croyance aveugle de l'islam, c'est-à-dire croire à tout ce qu'on te dit sans aucune preuve, sans qu'on t'apporte de preuves, et ne jamais poser des questions en dehors de ce que l'on vous impose de croire. De ce que l'on vous impose de croire. Si vous regardez par exemple le Coran, Sourate 38 verset 29, invite à la méditation et à la réflexion. En même temps, la Sourate 5 vous dit tout le contraire. C'est-à-dire, cette Sourate, à son verset 101, vous interdit carrément de poser des questions. Vous ne devez pas poser des questions. Parce que si vous posez des questions, vous n'êtes plus musulman. Ok? C'est-à-dire, on te dit un récit. Moi, je te dis, par exemple, cette table-là, là où j'ai mon bureau, là, je dis, cette table-là m'a dit ça et ça et ça. Elle m'a parlé. Je raconte ça à quelqu'un, il me regarde comme ça, j'ai dit, ça va pas? J'ai dit, non, mais c'est la vérité. Et j'arrive à convaincre cette personne que la table m'a parlé. Et j'ai dit, mais attention, c'est à moi seul que tu dois croire. Tu ne dois pas écouter une autre personne. Et si une autre personne commence à te développer d'autres idées, faut t'éloigner d'eux. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam.
Voilà, on a construit un mensonge. Maintenant, pour protéger ce mensonge-là, pour que ce mensonge ne soit pas découvert, donc on procède à l'intimidation, à la violence, jusqu'à même à l'assassinat. On vous tue, pour juste ne pas croire, parce que vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru, donc il faut le tuer. Hein? Il faut tuer. Et donc, le deuxième point, c'est l'endoctrinement. C'est-à-dire, on vous empêche. Vous allez voir, il y a des gens qui vont venir dans cette vidéo, ils vont commencer à regarder, ils vont l'enlever tout de suite. Ils vont l'enlever parce que non, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Donc, quel est ce sens-là? Toi, tu dois écouter uniquement ce que toi, tu veux entendre. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu veux. Une personne doit écouter le contraire de ce qu'il connaît déjà. Ce que tu connais, tu le sais déjà, tu n'as pas besoin, tu le connais, tu sais déjà, tu n'as pas besoin. Donc, maintenant, l'islam, c'est d'écouter ce que tu sais et d'écouter uniquement ce que c'est uniquement ce qu'on t'a dit d'écouter. Tu n'as pas ta liberté de penser, tu n'as pas ta liberté de raisonner, tu n'as pas ta liberté d'analyser, tu n'as pas ta liberté de personnalité. Ta personnalité, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Et déjà, c'est le Coran, vous prenez la sourate 6, verset 68, vous dit, ordonne à Muhammad de s'éloigner des gens qui discutent à propos des versets du Coran. Et ne revenir, c'est-à-dire que s'il vient trouver des gens, ils sont en train de discuter au sujet du Coran, il doit les quitter. Il ne revient que si ceux-là entament une autre discussion. Mais ça, c'est insensé. Il est le prophète. C'est lui qui les a donné le sujet. Et tu donnes un sujet et tu refuses de débattre sur le sujet. Donc vous voyez bien que ça vient depuis longtemps, ça ne vient pas de maintenant. C'est-à-dire le Coran dit aux prophètes, aux soi-disant prophètes de l'islam, le dit de s'éloigner quand il y a des personnes qui discutent au sujet des versets du Coran, alors que c'est lui qui les a donné ces versets. Donc, il doit être là s'il est vrai qu'il vient d'un omniscient, un omniscient omnipotent qui connaît tout et omniprésent. Donc, il doit être là et ce omniscient doit lui procurer des méthodes de façon, de langage pour vraiment convaincre ces gens-là et non pas s'éloigner. Donc, vous voyez, donc ça, c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et de nos jours, c'est ce que font les musulmans. Donc, ils n'écoutent pas, ils n'analysent pas, et ils ne font rien d'autre que ce qu'on leur a dit. Ils ne cherchent pas aussi. Ils ne cherchent pas. Et un musulman, il accepte le fait qu'il est né et il sera jugé en arabe, mais on peut prendre 80 combien, 88% des musulmans ne comprennent pas l'arabe. 88%. Et ils vont tous chercher à comprendre le français, à étudier le français, à étudier l'anglais et à étudier même le chinois. Mais pas l'arabe. Et toi, tu fais du bien pour être jugé. Mais le juge ne parle pas ta langue. Et toi, tu vas te défendre dans une langue que tu ne comprends pas. Et pourquoi tu n'essaies pas déjà si tu crois à ce qu'on t'a dit là, à cette connerie-là. Si tu crois à cette connerie, il faut déjà commencer par apprendre cette langue de ton vivant. Parce que quand tu meurs, tu ne vas pas l'apprendre quand même. Donc, on va te dire que dès que tu te lèves, tu sauras parler arabe. C'est une connerie. C'est une histoire de dormir debout, ça. C'est une histoire de dormir debout. Donc, c'est la réalité que vous avez en face, que ça, c'est faux. Mais non, vous la refusez. Ok. Donc, au troisième point, nous allons analyser le récit total de l'islam, c'est-à-dire les hadiths, les siras, le Coran. On va comparer ceci à la faisabilité, ou bien on va le comparer aux preuves historiques et archéologiques que nous avons. Aux preuves historiques et archéologiques que nous avons. Et après, au quatrième point, on va nous mettre au vu du sujet, c'est-à-dire analyser maintenant le script du Coran, parce que vous savez, chaque auteur a son style à lui. Il a son style à lui, ses rimes et ses façons de s'exprimer, d'écrire et tout. Donc chacun d'eux en a. Et donc vous allez découvrir avec moi, soyez patients, et je vous invite à vous abonner à cette chaîne, de la partager, de la liker, et pour aider à développer plus de sujets, plus de vidéos, parce que ça prend beaucoup de temps. Ok? Et je vais m'adresser aux Africains qui acceptent
qui accepte que l'Afrique est le berceau de l'humanité avec 124 000 prophètes. Avec 124 000 prophètes, il n'y a aucun Africain. Aucun. OK? Et ça, c'est une réflexion que vous devez vous faire réellement. C'est une réflexion que vous devez vous faire. Et donc, on va passer au sujet. Au numéro 3. Et donc là, on a fait les commentaires. On vient maintenant au numéro 3. Au numéro 3, nous allons analyser ce que dit le récit, c'est-à-dire le récit total de l'islam, les hadiths, les siras et le Coran. Donc d'après les hadiths et les siras, Mohammed serait né en 570. Et il est devenu prophète en 610. Et ils ont quitté avec ses compagnons, ils ont quitté Makkah pour aller à Médine en 622 et il serait mort en 632. Il est mort en 632 et puis on va s'arrêter un peu sur la mort de Mohammed. Mohammed serait mort un lundi. Un lundi dans la matinée, il est mort, c'est-à-dire la matinée de dimanche lundi, il est mort et il est resté 3 jours. Et d'après ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'on nous a dit de suivre ce que le prophète, ce qu'on a fait au prophète ou bien le prophète a fait. Hein? Le prophète, lui, il est mort 3 jours, on ne l'a pas enterré. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, quelqu'un meurt à midi, à 14h déjà, il faut le plus tard, à la prière de midi, il faut l'enterrer. Hein? S'il meurt le matin, s'il meurt entre midi et la prière de l'après-midi, il faut l'enterrer à la prière de l'après-midi au plus tard. Donc ça, c'est une règle, mais alors que le prophète lui-même de l'islam, il meurt la nuit du lundi du dimanche au lundi et il est resté là jusqu'au mercredi. C'est le mercredi, alors que ses compagnons Abu Bakr, Omar et ils étaient tous en train de s'amailler, ils étaient tous en train de discuter qui pour remplacer Mohammed. Ils étaient en train de s'amailler, de discuter sur ce sujet, au lieu de venir s'occuper déjà du cadavre du prophète. Non, ils étaient tous en train de se s'amailler pour la succession du prophète. OK? Et c'est pendant le mercredi, pendant la nuit, que 7 personnes, il n'y a que 7 personnes. Imaginez-vous que si Mohammed serait vivant aujourd'hui et il meurt, combien de personnes assisteraient à cet enterrement? Mais non, il est mort, il est enterré pendant une nuit, dans la nuit du mercredi. Pourquoi? Parce que son corps était en décomposition. Et ils se sont rendus compte que s'ils ne l'enterraient pas, c'est pas bon. Et ils sont partis la nuit l'enterrer. Et donc, quand ils sont partis pour l'enterrement, ils étaient 7. Et parmi ces 7, il y avait Ali, qui est son frère, qu'on appelle cousin. Il y avait son oncle Abbas, et il y avait les fils de celui-ci, les 2 fils de celui-ci, et il y avait le creuseur de tombe, le fossoyeur, on l'appelle, de Médine, alors que d'habitude, pour les musulmans, voilà, parce qu'on a trouvé que cela était des juifs, donc pour les musulmans, c'était un fossoyeur de Makkah qui sont venus avec. Mais celui-ci, même celui-ci, alors que le prophète est mort, son cadavre est là, il n'est pas encore enterré, lui, ce qui l'intéresse, c'est la succession. Donc, il est parti pour la succession au lieu de venir creuser la tombe du prophète. Donc, c'est étonnant. C'est étonnant. Même celui-ci, il n'était pas présent. Donc, cette personne, on a enterré pendant la nuit le prophète. OK? Et après le prophète, en 632, que c'est Abu Bakr qui a pris la reine. Et Abu Bakr est suivi après, est mort en 634, mort naturelle. Donc Abu Bakr aurait fait la collection du Coran. Il aurait collectionné le Coran, c'est le premier à collectionner le Coran. OK? Et il y a un récit aussi qui nous raconte que Abu Bakr, quand il est devenu calife, la famille du prophète s'est enfermée parce que voilà, voulant pas prêter serment à Abu Bakr, et Ali est venu avec du feu, qui voulait mettre du feu dans là où il y avait tous les membres de la famille du prophète. Et donc Omar a dit qu'il allait mettre du feu.
Et on a dit à Omar, écoute, tout le monde a prêté l'allégeance ici, à part Ali. Et on a demandé à Ali, il dit qu'il ne veut pas rentrer, lui, il ne veut pas rentrer dans des politiques de succession. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le décès du prophète. Donc, comme je vous disais, Omar est le deuxième calife et que celui-ci aussi aurait fait une deuxième collection du Coran. C'est-à-dire, et après, lui aussi, il a été assassiné, il a été tué dans la mosquée. Et après, on a tué, après lui, c'est Ousmane. Ousmane aussi est resté pendant 12 ans, comme vous le voyez là. Lui aussi, il est tué. Vous voyez? C'est-à-dire, ce truc-là des califes, des remplaçants, Mohammed déjà aussi, il est tué parce qu'il est mort empoisonné. Il est mort empoisonné. D'après le récit sunnite, c'est une femme juive. D'après le récit chiite, c'est Aïcha et Hafsa. Donc voilà, mais on ne rentre pas dans ce sujet, on ne le débat pas dans cette vidéo. Et donc, après Ousmane, il aurait fait une troisième collection et brûlé tout le reste. Imaginez, là maintenant on parle de brûler, on a vu des manifestations, des tueries, de criminalité partout au sujet du Coran. Et là, lui-même, il est le troisième calife, lui-même, il brûle le Coran, il brûle le reste du Coran. Après, c'est Ali. Et Ali aussi, il a été tué, prosterné pendant qu'il priait. C'est là-bas on lui a tué. C'est-à-dire lui qui est frère et cousin et gendre de Mohammed, du prophète de l'islam, on lui tue, on a assassiné tous les membres de sa famille. Ils les ont tous exécutés, tous. C'est-à-dire Ali, les enfants d'Ali, c'est-à-dire les petits-fils, les bien-aimés petits-fils du prophète de l'islam, ils les ont tous exécutés, tous, un à un, ok? Et donc, et là, pour la collection du Coran, on a 22 Corans, 22 reçus, ok, aux traductions. Et donc maintenant, ces 22 se contradisent entre eux. Et donc on va aller voir, par exemple ici, on va voir les contradictions. On va voir des contradictions, c'est-à-dire ici, dans ce reçu, vous allez voir qu'il y a des contradictions, ok? Il y en a 22, comme je vous dis, et je ne vais pas, pour ne pas allonger trop la vidéo, je vais vous laisser la description dans la description de la vidéo, je vais vous laisser le lien. Et donc là, c'est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français, c'est ce que j'ai fait ici, ok? Donc, Abu Bakr. Vous voyez, ici, celui-ci nous dit que c'est Abu Bakr qui a collectionné le Coran. Ok? Donc, la collection du Coran. Et Abu Bakr, ici, on nous dit que c'est Abu Bakr qui a dit à Omar de collectionner le Coran. Ok? Ça, c'est le premier récit. Vous voyez, ici, c'est la première traduction. C'est-à-dire la première traduction qui est là. Ok? Et la deuxième, on nous dit que c'est Ousmane. La deuxième traduction nous dit que c'est Ousmane, que c'est Ousmane qui a collectionné le Coran. Ok? Qu'est-ce que nous dit la troisième? La troisième nous dit aussi que c'est Abu Bakr. Ok? La troisième nous dit que c'est Abu Bakr. Ok? Voilà. Abu Bakr, voilà, vous voyez, Abu Bakr, voilà, recueilli, il est le premier, ok? À recueillir, bon. Et là, on voit que c'est Abu Bakr a demandé à Zaïd, ok? Dans l'autre récit, vous allez voir que c'est Ali, non, c'est Omar qui est allé voir Abu Bakr. Abu Bakr a appelé Zaïd. Et là, c'est Abu Bakr directement qui a demandé à Zaïd, ok? Et donc, ici, on voit aussi, c'est Abu Bakr, dans la version 3, Abu Bakr a ordonné à Omar et à Zaïd. Ok? C'est-à-dire là, la version 5, c'est Abu Bakr qui a ordonné à Omar et à Zaïd. Ok? Les autres, c'est la première, attendez, oui, la première traduction, c'est Omar qui est venu voir Abu Bakr. Ok? La deuxième, c'est Omar qui a dit à Abu Bakr.
hein, et ainsi de suite. Donc la cinquième, là, c'est Abu Bakr qui a ordonné Abu Omar et Zaïd. Et on vient à la sixième. La sixième nous rapporte que, nous dit tout simplement que à la mort du prophète, non, à la mort d'Omar, quand Omar est mort, ok, vous voyez là, il dit, à rapporter que le Coran n'était pas encore rassemblé en un seul volume lorsque Omar a été assassiné. C'est-à-dire, les autres nous disent que c'est Omar qui a collectionné, et c'est Omar qui est venu demander la collection à Abu Bakr. Abu Bakr aurait collectionné le Coran, ok? Et lui, au numéro 6, il nous dit non, que tout ça c'est faux. Au moment que Omar a été assassiné, Abu Bakr, le Coran n'était pas rassemblé, ok? Donc voilà. Et au numéro 7, lui, il nous dit que c'est Abu Bakr qui a ordonné. Non, c'est Omar qui a ordonné plutôt. Au numéro 8, il nous dit que c'est Omar qui a ordonné. Au numéro 9, il nous dit que c'est Omar qui a ordonné. C'est Omar qui a ordonné. Et ici, on voit, il nous dit, au numéro 6, il nous dit que voilà, ok, on voit une règle ici. Que la règle, c'est quoi? Ça, c'est très intéressant. Parce que Omar avait dit que pour tout verset, il ne prenait pas un verset si ce verset n'apportait pas deux témoins. C'est-à-dire, il fallait deux personnes pour témoigner pour qu'un verset soit pris en compte. Alors que ici, carrément, il nous dit que Omar dit le suivant: je ne vous demanderai aucune preuve, car le prophète était en effet comme cela. C'est-à-dire, le prophète ne demandait pas de preuve. Et voilà, personne ne lui demandait de preuve à lui, c'est-à-dire, eux, ils n'ont jamais demandé de preuve au prophète, et lui aussi, il ne demande pas de preuve. Il prend tout, il met dans le Coran. Ok? Le numéro 10. Le récit numéro 10 nous dit que c'est ok, là, nous dit aussi que c'est Omar, ok? C'est Omar qui a ordonné regardez, c'est Omar qui a ordonné à Zaïd, c'est Omar qui a ordonné à Zaïd, ok? Le 11, numéro 11, est venu témoin, ok, nous dit que c'est Omar aussi. Nous dit aussi que c'est Omar. Le numéro 12 nous dit aussi que c'est Omar, ok? Qui témoignera. Voilà, vous voyez, là, Omar passe à l'action. Il passe à l'action parce que vu qu'il y a deux témoins, ici, là, vous voyez ici, vu qu'il y a deux témoins, Omar dit, vu qu'il y a deux témoins, Omar dit, qui est votre deuxième témoin? Il dit que lui n'a pas de deuxième témoin. Omar dit, ok, je suis le deuxième et je témoigne que ce verset est vrai, il faut l'inclure. Vous voyez? Donc, on continue. Verset 12, la 12e traduction dit aussi que c'est Omar. Ok? Dit aussi que c'est Omar. Et maintenant, là aussi, il y a un autre problème. Omar, en recueillant le texte du Coran, Omar a demandé qui est le plus grand maître parmi le plus grand maître de l'arabe parmi le peuple. C'est-à-dire, là, on cherchait qui parle mieux l'arabe et non pas le récit. C'est qu'on nous a raconté qu'il y avait des personnes qui récitaient, il y avait des personnes qui avaient en mémoire le Coran. Non, lui, il a demandé qui est le maître, qui est le meilleur à parler arabe ou à confectionner arabe. Et le deuxième, qui savait mieux écrire, qui était le meilleur scribe du peuple arabe. On a dit que c'est Zayd, donc il les a pris. Donc c'est Omar, ici on voit que c'est Omar qui a copié le texte, le codex, il l'a envoyé en Syrie, en Irak, et un peu partout, ok?
Numéro 13, on voit que c'est Omar aussi qui a décidé, là il est écrit clairement, Omar a décidé de recueillir la première version complète du Coran. Donc là, on voit clairement, indiscutablement, que c'est Omar le premier, ok. Là, on voit que, au numéro 14, on voit que c'est Ousmane, c'est Ousmane qui est l'auteur, ok. Au numéro 4, c'est numéro 14, ça toujours. Oui. Au numéro 15, on voit aussi au numéro 15 que c'est Ousmane, ok? Maintenant, au numéro 15, on voit ici que Ousmane a ordonné à Ubay et à Abdallah, ok? C'est-à-dire là, vous voyez, ici, on nous dit que c'est Ubay et Abdallah qui ont été ordonnés, ok? À compiler. Et depuis tous les anciens, on nous disait que c'était Zaïd, ok? Et par conséquent, voilà. Ici, vous voyez, non. Zaïd a écrit le texte, Ousmane, c'est-à-dire les deux premiers, c'était pour la collection, et Zaïd était juste un scribe, ok? Et alors que de l'autre côté, c'était Zaïd, le maître de tout, ok? Ousmane, ok. On continue. Au numéro 16, on voit aussi que c'est Ousmane. Au numéro 17, on voit aussi que c'est Ousmane. Et Ousmane dit que lui, il a constaté des erreurs. Vous voyez, des erreurs d'orthographie. Non, des erreurs grammaticales que même un enfant arabe corrigerait, mais c'est ce que les musulmans refusent. Ils refusent d'admettre qu'il y a des erreurs dans le Coran, il y a des erreurs grammaticales dans le Coran, que même un enfant de la cinquième, de l'école primaire pourrait identifier. Mais ils refusent, ils disent non. Mais alors que là, on voit clairement que depuis l'existence, depuis Omar, depuis Ousmane, disait que eux, ils voyaient déjà des erreurs là-dedans. Et donc ça ne leur dérange pas. Ok? Ok. Ousmane, là, on voit que c'est Ousmane. Lui aussi, on voit aussi les erreurs. Ok? Et après, on voit aussi les erreurs. Ok. Au numéro 19, on voit aussi que c'est qui? C'est toujours Ousmane. Et là, on voit que c'est Ubay. Hein? On voit que c'est Ubay et Zaïd. Ok? Et on a un troisième. Au numéro 20, on a 4 et non pas 3. On a 4 et non pas 3. Au numéro 21, on continue. Au numéro 21, et nous dit que c'est qui? C'est Zaïd. Ok, au numéro 22, pour ne pas retarder trop, au numéro 22, on voit que c'est Abou Bakr. Donc, vous voyez, donc ça, ce sont les contradictions, du Coran, hein, les contradictions qui sont pour toute personne, réellement, hein, saine d'esprit, hein, une personne avec autonomie d'analyse et de pensée doit se dire comment se fait que toutes ces personnes-là nous racontent des contradictions. Les récits sont contradictoires. Hein? Les récits sont contradictoires, pourquoi? Hein? Devrait se poser des questions. Mais non, tu n'es pas, c'est pas autorisé, tu n'es pas autorisé d'analyser. Ok, on continue. Au numéro... Donc, Mohamed serait mort en 632. Après, il y a la dynastie des Omeyyades qui a commencé. Et donc, c'est lui qui a commencé réellement de construire l'islam. C'est le calife Abdelmalek. Hein? C'est lui qui a construit la dôme de Roche, du Rossé, pardon, et entre 685 à 92. Donc, c'est celui-ci réellement qui a commencé. Il a frappé de monnaie.
c'est lui qui a commencé réellement à instaurer l'islam, ok? C'est-à-dire de 661 à 750, c'est la dynastie omeyyade. De 750 à 1258, c'est la dynastie des Abbassides. Ok? Et donc, c'est eux qui ont donné naissance au récit islamique que nous avons aujourd'hui. Donc, quand vous regardez, là, c'est Mohammed. Mohammed est mort en 632. Il y a 201 ans, avant le premier à parler de Mohammed. Le premier à parler de Mohammed, c'est Ibn Hisham, mort, décédé en 632. Mais celui-ci, c'est rapporté par Ibn Ishaq. Ok? Lui, il rapporte le récit d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est lui en 700 et lui en 768. Il est mort en 768. Donc, le premier à raconter le récit, c'est en 632, donc soit 200 ans, parce que le livre ou l'écrit ou les écritures ou tout ce qui concerne Ibn Ishaq, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est mort en 768, donc c'est repris par Ibn Hisham. Et donc, quand vous regardez entre la fondation de l'islam en 692, la fondation de l'islam en 692 par Abdelmalek, il y a 141 ans, avant qu'on ne parle de Mohammed. Avant qu'on parle de Mohammed, il y a eu 141 ans, ok? Et après, vous avez celui-ci, Ibn Ishaq, il est né en Irak, ok? Les deux, hein, Ibn Ishaq et Hisham, ils sont nés les deux en Irak. Et donc, vous voyez, et donc ça, c'est combien de fois, combien loin de la ville de décès de Mohammed. C'est trop loin, ok? Et donc, après, vous allez voir Makkah. Makkah, regardez, celui-ci, Ibn Hisham, après Ibn Hisham, qui est le deuxième à écrire? Celui qui est le deuxième à écrire, c'est l'historien qui est né à Médine, lui aussi. L'historien qui est né à Médine. Al-Waqidi. Donc, lui, il écrit un livre, c'est-à-dire qu'il appelle, ce qu'on appelle Tariq, ok? L'histoire des campagnes, ok? Donc, après ce récit, les hadiths que nous avons aujourd'hui, n'ont commencé qu'en 870, pas avant. En 870, on a commencé les hadiths. Hein? Les hadiths ont commencé en 870, on a commencé les hadiths. Et qui est le premier? C'est Al-Bukhari. Al-Bukhari, lui qui est né en Ouzbékistan. À 3000 km de la frontière de l'Arabie Saoudite. 3000 km de la frontière de l'Arabie Saoudite. Le premier à nous parler de l'islam, à nous dire comment nous devons prier, à nous dire comment nous devons gêner, à nous dire ce que nous devons, tout ce qu'on doit faire en islam, le premier à dire ça, il est né à plus de 3000 km de la frontière de l'Arabie Saoudite, qui est le berceau de l'islam. Et ensuite, à 4000 km de Médine, là où le prophète est décédé. Ok? Donc, ce Bukhari, il aurait collectionné plus de 600 000 hadiths, et parmi lesquels il n'a retenu que 2%. Et seulement 2300 ne sont pas répétés. Tout le reste, c'est des hadiths répétés. Donc, les 600. Les 600, c'est des hadiths répétés. Ok? Voilà. Ok, on continue. Après, nous avons retenu toujours ici en 632, c'est le décès de Mohammed. Et donc, après, nous avons
l'autre qui est décédé, l'autre aussi qui nous a écrit des hadiths, qui est Imam Muslim. Imam Muslim, lui aussi, il est né en Iran. Il est né en Iran et lui aussi, il est venu 243 ans après le décès de Mohammed. Lui aussi, né à 3700 km de Makka. Non, de la frontière de l'Arabie Saoudite. 3700. 3700, figurez-vous, hein, de Médine. Ok? Et après, vous avez Ibn Majah. Et Ibn Majah, lui aussi, il est à 2600 km. 2600 km. Lui aussi né en Iran. Et après, vous avez Abu Daoud. Abu Daoud, lui aussi né en Iran. Ok? Après, vous avez At-Tirmidhi. At-Tirmidhi, lui aussi, il est né à Ouzbékistan, à plus de 4520 km. Et après, vous avez Anissa. Anissa, lui aussi, il est né à Turkménistan. Hein? Turkménistan. Ok? Et donc, lui aussi, à plus de 3600 km. Donc, quand vous regardez tout ça, tous ces kilomètres-là, au 7e siècle, sans le moindre transport que nous avons aujourd'hui, vous pouvez croire que ces gens-là ont fait tous ces kilomètres-là, pour eux qui sont nés là-bas, comment est-ce qu'ils, sans savoir l'existence déjà de l'islam, sans le savoir, parce que c'est eux qui nous ont dit ce qui se passe. Avant eux, il n'y avait pas. Avant eux, il n'y avait pas, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien écrit. Quand vous regardez ici, pardon, ici, quand vous regardez ici, le premier qui a fait la biographie, il est venu 201 ans après le décès de Mohammed. 201 ans après le décès de Mohammed, il est venu, donc, ces gens-là, d'ici, pendant 200 ans, personne n'a rien écrit, personne n'a parlé de Mohammed, personne, jamais, personne n'a parlé de Mohammed pendant 200 ans. Personne. Et après, maintenant, ils viennent nous raconter toute cette histoire. Ok? Ils viennent nous raconter. Donc, comme vous voyez, 632, 875, 886, 889, 892 et 915. Donc, vous voyez, tout cela a commencé au 9e siècle. Au 9e siècle, c'est-à-dire dès lors que les Abbassides ont pris le pouvoir, en 750, c'est là ils ont commencé à tout inventer. Mais pas avant. Ok? Et après, vous avez Tabari, c'est-à-dire les gens qui ont fait les interprétations du Coran, les tafsirs, les interprétations du Coran. Donc, vous avez Tabari, lui, voilà, vous avez sa date de naissance, et lui aussi, il est venu, lui aussi, soit il est mort, soit 291 ans après Mohammed. Ok? Mais personne avant lui, c'est lui le premier à faire, on vous parle de Ibn Abbas et tout ça, qu'Ibn Abbas, Tafsir Ibn Abbas, tout ça c'est des récits mensongers, ça n'existe pas, c'est le premier, c'est faux, c'est le premier c'est Tabari, ok? C'est même Tabari. Et après, vous avez, de nos jours, vous avez 4035 livres en arabe. 4035 livres en arabe qui interprètent le Coran. C'est-à-dire un seul livre, pour un seul livre en arabe, il y a 4035 livres pour interpréter ce seul livre. Alors que ce livre s'est dit être très clair en arabe. En arabe très clair et sans ambiguïté et sans tortuosité. C'est un livre clair est venu, mais pour l'expliquer, il a fallu 4035 livres. Ok? Et après, vous avez les tarifs, de quelqu'un qui est né ça aussi, ça a commencé en 1817, ok? Sa naissance, et il est mort en 905, ok?
On continue. Et maintenant, on va analyser les incohérences de ce récit que nous avons vu, bien que nous avons essayé de le faire en même temps que nous passions sur les sujets, en même temps que nous passions sur les sujets. Et donc là, comme vous voyez, le Coran dit n'est pas avoir, vous allez voir, voilà, le Coran lui-même, il dit n'est pas avoir besoin d'interprétation. Mais pour autant, nous avons, comme je vous ai dit, 4035 livres en arabe qui interprètent le Coran. Et environ 60 livres, 60 000 livres, je répète bien, 60 000 livres de l'islam, qui vous parlent de l'islam en tout. Et c'est la même chose que les hadiths, puisque Mohammed avait interdit d'écrire des hadiths sur lui. Mohammed avait interdit d'écrire des hadiths sur lui, et pourtant, nous avons 14 885 hadiths répétés. 14 885 hadiths répétitifs. En tout, il y en a, bon, ça ferait 7000 et quelques ou 6000, mais la totalité, c'est 14 885 hadiths. Et donc, 14 885 hadiths, et donc là, vous avez la référence ici. Vous avez la référence ici, la référence de ce livre, ok? D'après que Dieu soit dit, ok? Dit, n'écrivez rien de moi excepté le Coran. Et quiconque écrit quoi que ce soit de moi, autre que le Coran, qu'il l'efface. Mais vous allez voir une corruption dans cette traduction. Vous allez voir une corruption impressionnante dans cette traduction. Vous allez voir. On va aller voir ici. Donc, voilà le hadith en arabe, qu'on va traduire en français, ok? Et donc, ici vous voyez bien que c'est écrit clairement, ok? C'est écrit clairement, et voilà, il rapporte, dit que Dieu soit satisfait, ok, le prophète, que la prière, ok, tout ça on laisse, et n'écrivez rien de moi, excepté le Coran, c'est ce que je vous ai mis là-bas, ainsi, quiconque écrit quoi que ce soit de moi, autre que le Coran, qu'il l'efface. Maintenant, on va aller voir ici en français, ok? Ici, le même, on les a traduits dans ce site-là, sunna.com, sunna.com, et donc là, on va prendre ce mot-là, on va le traduire directement, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui est écrit? N'effacez rien, ne rien retirer. Figurez-vous, là où il est dit de ne rien écrire, ici, on traduit le mot par ne rien effacer. Et on va venir ici, on prend le mot arabe. On le traduit également. Attends. Attendez. On prend le mot arabe, on le traduit. Vous voyez ici, n'écrire pas sur moi, n'écrire pas pour moi. Bon, toujours, voilà, les traductions que vous voyez. Donc, n'écrivez rien sur moi, ok? N'écrivez rien, c'est-à-dire, on dit de ne rien écrire sur lui, ok? Il nous dit, le prophète lui-même, il dit de ne rien écrire sur lui, et on voit effectivement qu'il y a plus de 14 000 hadiths. Et tout ce que vous voyez, tout ce qu'on dit des hadiths, on dit que c'est le prophète qui a dit, c'est le prophète qui a fait. Alors qu'on dit non, il faut juste se limiter au Coran. Il ne devrait pas y avoir des hadiths. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a cette discussion entre les chiites et les sunnites. C'est les sunnites et les... Donc, c'est ça le sujet. Donc, les chiites n'acceptent pas ces reçus des hadiths. Pour eux, c'est une corruption. Et c'est vrai, parce que si le même hadith, toi, tu écris, c'est-à-dire il faut être con et idiot aussi. Toi, tu écris. Le prophète a dit de ne rien écrire sur lui.
Alors que toi, tu es en train de dire ça, là, c'est une écriture, ça. Si le prophète toi-même, tu es en train d'écrire là sur lui, le prophète a dit de ne rien écrire sur lui, et toi, tu écris ça. Hein? On ne doit pas, tu dois commencer déjà à ne pas écrire toi-même. À ne pas écrire toi-même, ok? Donc, la corruption et l'altération de l'ordre du Coran. Hein? Donc, là aussi, on vous dit que le Coran est resté insensé, personne n'a touché au Coran, personne n'a rien jamais fait au Coran, le Coran est resté insensé, le Coran, on l'a jamais changé pendant depuis plus de 1400 ans, le Coran est resté intact, rien n'a changé. Et quand vous regardez, par contre, quand vous regardez, vous allez voir, quand vous regardez, vous allez voir le suivant, vous allez voir le suivant, la sourate qui devait être au numéro 1 se trouve aujourd'hui au numéro 96. La sourate qui devrait être au numéro 1 se trouve à la sourate 80. Donc là, je vais descendre pour que vous voyez c'est qui. Vous voyez, ordre chronologique, ok? Ordre chronologique. Donc là, ici. Donc là, deuxièmement, la sourate qui devrait être au verset numéro 2 se trouve dans le Coran actuel à la position 68. La sourate qui devrait être au numéro 3 se trouve au numéro 73, ainsi de suite. Donc, celle qui est aujourd'hui au numéro 1 devrait être à la position 5. Vous voyez, 1 à la position 5. Vous voyez? Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, celle qui devait être la dernière sourate, elle est aujourd'hui à la position numéro 3. Celle qui devait être avant-dernière, elle est à la position, non, pas numéro 3, celle qui devait être à la position 114 de la dernière, elle est aujourd'hui dans ce Coran à la position 110. Celle qui devait être à la position, à l'avant-dernière, elle est au numéro 9. Celle qui devait être 112 et numéro 5, ainsi de suite. La seule sourate qui n'a pas changé, qui n'a pas changé de position, c'est la 38. C'est la sourate 38 qui est juste là. La sourate 38. Ok? 38. Ok? 38, 38. Vous voyez? C'est la seule sourate qui n'a pas changé de position. Et donc, regardez aussi les noms qu'on a donnés à ces trucs-là, à ces sourates. Ces noms-là, qui a donné ces noms-là? Rien qu'en analysant ces noms, on se rend compte que ça ne vient pas de Dieu. Rien qu'il faut analyser, il faut prendre le nom des sourates, vous commencez à analyser par là, vous allez vous rendre compte que ça ne vient pas de Dieu. À présent, nous allons voir les anciens manuscrits du Coran, c'est-à-dire ces feuillets que vous voyez là devant vous. On nous dit que voilà, c'est les premiers. Donc là, vous avez celui-ci par exemple. On vous dit que c'est la sourate 2, du verset 282 au 286. Et donc, après datation, on voit que certains parmi ceux-là voilà, ils sont datés avant la naissance de Mohammed, alors que Mohammed aurait commencé aurait commencé à faire des révélations qu'en 610. Et donc, d'après les datations, ça c'est bien avant Mohammed. Mais bon, ça c'est pas trop important, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, voyez, regardez ce que vous voyez là. Vous voyez, il n'y a pas de point, il n'y a pas d'accent, tout ce que vous voyez dans ce Coran. Donc, vous ne voyez pas toutes ces choses-là ici. On vous dit qu'il n'y a pas eu de corruption. Hein? On vous dit qu'il n'y a jamais eu de corruption. Le Coran est resté de la première lettre jusqu'à nos jours, alors que, comme nous avons dit plus haut, comme nous avons déjà vu, l'ordre chronologique n'est pas ici, là. Ça n'existe pas dans ces trucs-là. Par exemple, là, vous voyez, c'est une sourate qui commence là. C'est une sourate qui commence ici, là, vous voyez là. Donc, mais par contre, il n'y a pas de nom de la sourate. Donc, c'est eux qui ont mis les noms. C'est eux qui ont mis les noms. Et les subdivisions, là, il n'y a pas de subdivision non plus dedans. OK? Donc, mais
si nous lisons dans le Coran, à la sourate 57, verset 25, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Avec des preuves évidentes. Et fait descendre avec eux un livre. Attention, ça m'intéresse. Parce que regardez bien, ici, on nous dit qu'on a fait descendre un livre. C'est-à-dire, les messagers sont envoyés, mais le livre, il est descendu. Le livre, la balance et le fer. Les trois choses-là sont descendues. Le livre est descendu. La balance est descendue. Et le fer est descendu. Et personne ne peut vous dire le contraire. C'est ce qui est écrit en arabe. Donc, c'est ce qui est écrit en arabe. C'est ce qui est écrit en arabe. Ok? Alors, parce que on ne peut pas dire que, parce que là, l'auteur du Coran, l'auteur de ce passage-là, de ce verset-là, nous montre clairement que les messages sont envoyés. Mais le livre, lui, il est descendu. C'est-à-dire, ceux qui ont écrit ce livre-là, le Coran, ils se vantaient, que, voilà, ils font croire que c'est descendu comme ça, parce que les gens étaient ignorants, ils ne savaient pas que ça s'est descendu comme ça. Voilà. OK? Et on continue. Donc, nous allons voir maintenant l'évolution du script coranique. Comment ça a évolué, parce que là, vous voyez, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ainsi de suite. Vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous constatez, à ce niveau-là, vous avez un point rouge ici, un point 1 ici. Donc voilà, ça c'est le numéro 2. Donc ça a évolué comme ça. Ça a évolué comme ça. Et ça, c'est au 9e siècle. Le numéro 1, c'est au 9e siècle. Au 9e siècle, soit 2 siècles après le décès de Mohammed. Soit 2 siècles après le décès de Mohammed, on écrivait comme ça. Donc, c'est-à-dire, ça, clairement, on voit que y a une corruption. Il ne faut pas qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de corruption, que le Coran n'a pas changé. Ça a changé, effectivement. Ça, c'est au 9e siècle, soit 2 siècles après le décès de Mohammed. OK? Et le numéro 2 et le numéro 3, c'est au 9e et au 10e siècle. Au 9e et au 10e siècle, les deux là, les deux systèmes là, de façon là. Ça, par exemple, Saddara. Donc ça, c'est au 9e et au 10e siècle. Au 9e et au 10e siècle, vous vous rendez compte? Donc ça, c'est 3 siècles après le décès de Mohammed. OK? Et ce modèle-là, c'est un modèle-là qui est plus semblable à ce que nous avons aujourd'hui, ce modèle-là, il est du 11e siècle, c'est-à-dire jusqu'au 11e siècle, il n'y avait pas encore de script. Donc c'est pourquoi je vous dis, les auteurs du Coran sont répartis pendant 3 siècles au moins. Parce que là, vous voyez, 9e siècle et 11e siècle, donc depuis au 7e siècle, ils ont commencé à écrire. Depuis le 7e siècle, ils ont commencé à écrire jusqu'au 11e siècle, ils sont en train d'écrire. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça, il faut comprendre déjà. OK? C'est ça, il faut comprendre déjà. OK, on continue. Et à présent, nous allons voir la facilité pour corrompre le Coran. C'est très facile de corrompre le Coran. C'est-à-dire, en mettant les points et les accents, c'est-à-dire, attendez, on vient ici. C'est-à-dire ce que vous voyez là, ça là, ce que vous voyez là. Ce que vous voyez, les choses que vous voyez, voilà, rouge là, tout ça là. Donc, c'est très facile. Par exemple, vous avez là, voilà les 16. Ça, c'est les 16 sur lesquels on met les points. Hein? Les 16 sur lesquels on assoit les points. Vous voyez? Donc là, c'est le même que vous voyez là. C'est la même structure. Ça, c'est la structure que vous avez là. Donc, cette structure, vous mettez cette structure, quand vous mettez le point, en bas, ça devient bas. Quand vous mettez en haut, ça devient ça. Quand vous mettez 2 points, c'est ta. Quand vous mettez n, c'est na. Quand vous mettez 2 points, c'est ya. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et donc là, c'est quand le mot, la lettre est au début. Et voilà, ça c'est cette ligne-là, c'est quand la lettre est au début. Et ici, cette ligne, c'est quand la lettre est au milieu. Et ici, c'est quand la lettre est à la fin du mot. C'est quand la lettre est à la fin du mot. Et ainsi de suite. Vous prenez la deuxième lettre aussi, on met le point
Donc, quand vous mettez le point en haut et en bas, ça veut dire une autre chose. Et donc, le Coran est venu, il n'y avait pas de point. On a mis de point, maintenant, on donne tous les sens. On peut donner facilement tous les sens. Et c'est la même chose ici, vous voyez. Donc, avec les points, vous voyez, avec les points, on peut mettre tout ce que l'on veut. On peut, voilà, faire dire un mot, même si c'est pas ce qu'il voulait dire réellement. Vous voyez? Ok, on continue. On vient ici. Et donc là, regardez par exemple, c'est le script, c'était comme ça, c'était dessiné comme ça, c'était dessiné comme ça, c'était dessiné comme ça. Et avec les points, regardez qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qui est là, à partir de ce script-là, à partir de ce script. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, regardez par exemple, ici, Baitun, une maison. On peut dire, on peut écrire ici une maison. Les mêmes, regardez, il n'y a que les points en bas et les points sur cette structure-là. Sur la structure-là, on met Baitun, maison. Bint, c'est ce que je vous disais, Bintun, une fille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des Africains qui s'appellent comme ça, Binta. Ok? Bintun, une fille. Hein? Baitun, Zerm, ainsi de suite. Donc vous lisez, donc là vous voyez, on peut faire dire un mot à partir de points. Récompenser, ok, et se repentir et devenir. Donc le même mot peut prendre toutes ces significations-là avec les points, ok. Et le même mot peut aussi prendre une porte, peut devenir une porte, canine ou une canine. Vous voyez, donc c'est ça, c'est-à-dire ils ont fait les points, ils ont mis les points, et donc avec ces points, on peut changer le texte et le faire dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, voilà, sans même penser. Alors, à présent, on va voir ce que le Coran nous dit, ce que nous dit le Coran, ok? Parce que si on revient ici, par exemple, soit ces fragments sont faux, mais on ne peut pas les dire faux parce que nous les avons en main. Nous les avons en main, donc vraisemblablement ce sont ces fragments qui sont vrais. Et ce verset coranique est faux. Parce que s'il nous dit que on a fait descendre le livre, que le Coran est descendu, on a fait descendre le livre, donc c'est faux, le Coran n'est pas descendu. Donc là, on peut dire carrément que ce verset est faux. Ok? Donc, nous revenons ici, on va voir ce que nous dit le Coran. Le Coran dit qu'il est un livre dans plusieurs versets. Ok, le Coran nous dit dans plusieurs versets, donc là c'est mal, voilà. Et le Coran nous dit dans plusieurs versets qu'il est un livre. Voilà, le Coran s'est dit qu'il est un livre dans plusieurs versets, ce qui est assez faux. Parce que au vu des fragments que nous avons vus ci-dessous, plus haut, puisqu'Allah ne connaît pas faire des livres. Parce que si ce qu'on a vu là, c'est ce qu'il appelle livre, donc il ne sait pas faire des livres. Donc c'est pas ça des livres. Ce que nous avons vu plus haut, c'est vraiment pas des livres ça. C'est pas un livre ça. Donc si le Coran s'est dit être un livre, donc ça c'est faux. Ok? Donc, deuxièmement, le Coran dit qu'il est un livre descendu du ciel, dont des copies se trouvent sur des tablettes au 7e ciel d'Allah, auprès d'Allah. Donc ça aussi c'est assez faux. Ça aussi c'est assez faux, puisque le premier corpus coranique est attesté. Il est attesté, c'est-à-dire c'est qu'on peut vraiment dire que ouais, ça c'est des copies, qu'on peut dire que ouais, c'est attesté, qu'on a retrouvé comme Coran, le corpus coranique qu'on a retrouvé, c'est 163 ans. 168 ans après la mort de Mohammed et la canonisation du Coran que nous avons aujourd'hui, c'est en 1824. Donc le Coran c'est faux, c'est pas descendu, c'est pas un livre descendu. Donc ces versets qui disent cela aussi, c'est faux. Ces versets qui disent cela aussi, c'est faux. C'est exactement identique. Le cas de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, on avait demandé au prophète, on a dit, quelle est Abu Dhar, je crois. Il dit, quelle est la mosquée la plus ancienne?
il dit c'est la mosquée de Makkah. Il dit, ok, c'est laquelle la plus ancienne? Il dit, c'est cette mosquée de Jérusalem. Et il lui demande, il y a combien d'années entre les deux mosquées? Il dit 40 ans. Ok? Mais par contre, quand on lit le Coran, on se rend compte que c'est, comment dirais-je, on se rend compte que c'est l'autre là, c'est Abraham, Abraham c'est revenu, lui, c'est Abraham qui est venu, qui aurait commencé la construction de cette mosquée. Donc si Abraham est venu construire cette mosquée, hein, et qu'on a vu plus haut, le premier à construire, à bâtir le fondement de la mosquée de Jérusalem était Abdel-Malek. Et Abdel-Malek est venu 66 ans ou 68 ans, je crois, et après la mort de Mohammed. Donc c'est celui-ci, ils sont venus, ils ont assassiné tout le monde de passage jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Jérusalem, parce qu'on leur avait dit que c'est la fin du monde. Donc ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de mosquée. Il n'y avait pas de mosquée, il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem. Au lieu de dire, bon, écoutez, on nous a menti, on nous a menti, franchement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous a menti, c'est pas vrai. Et donc, de dire, bon, écoutez, nous avons été dupés. Nous avons été dupés, ça, c'est pas vrai. Donc, nous devons nous repentir. Donc, c'est pas vrai, on nous a menti. Non, ils ont dit, bon, écoutez, il n'y a pas de mosquée. Donc, nous allons construire la mosquée. Donc, ils ont commencé à construire la mosquée eux-mêmes. Ils ont commencé à construire la mosquée. OK? On continue. Donc, ils ont commencé à construire la mosquée et le Coran dit qu'Allah est son gardien et que personne ne peut changer ses paroles, mots ou lettres. Ça aussi, c'est archi faux. Parce que ce sont les humains on a vu plus haut. Ce sont les humains qui ont mis les points. Ils ont mis les accents. Ils ont mis tout ça pour qu'on puisse vraiment le lire. Donc, c'est faux. Donc, ça aussi, c'est faux. C'est pas Allah qui a fait le Coran, ce sont les gens qui l'ont fait, c'est les gens qui l'ont écrit, c'est les gens qui l'ont donné la forme, c'est les gens qui l'ont imprimé. Allah ne sait pas imprimer des livres. Allah ne sait pas imprimer des livres, ce sont des gens qui l'ont imprimé. Ok? Et après, si nous continuons, c'est que dit que personne ne peut changer les noms de sourates. Les noms de sourates ont été donnés par les gens et non pas si le Coran ne vient pas. C'est que nous avons vu les fragments que nous avons vus plus haut, il n'y a pas le nom de sourates dedans. Et donc, ce nom de sourates aussi est changé l'ordre chronologique. Donc, Allah dit que personne ne peut changer alors qu'on a changé. On a changé l'ordre chronologique. On prend un verset, on l'enlève, on te dit que la première sourate est celle-ci, mais elle se trouve en 96. La première sourate du Coran se trouve en 96. Et on te dit que ce n'est pas une corruption. Non, ça c'est ça le monopole de la vérité de l'islam. Ok, on continue. Maintenant, on va voir maintenant ce que dit le Coran. On va lire maintenant, on va commencer maintenant d'analyser. On rentre au vif du sujet maintenant. Le Coran s'est dit être très clair. Vous avez là, le Coran s'est dit être très clair. Vous avez là les versets, ok? Vous avez les versets. Et voilà, ok? Vous avez là les versets, vous pouvez aller. Donc, ok. Après, le Coran nous dit, Mohammed a fait une communication très claire du Coran. Vous avez le verset. Le Coran est en langue arabe bien claire. Donc, on a vu plus haut qu'il y avait 4035 livres qui interprètent le Coran en langue arabe et ses interprétations aussi en langue arabe. Un seul livre vient en langue arabe, il faut l'interpréter. Il faut 4035 livres pour l'interpréter dans la même langue pour que les natifs de cette langue-là, la langue dans laquelle s'exprime le Coran, pour qu'ils comprennent le Coran, il faut qu'on l'interprète 4000 dans 4035 livres. C'est bizarre ça. Le Coran dit être en langue arabe claire. Le Coran dit être descendu avec des versets bien clairs. Vous avez toujours les références devant, les versets. Le Coran dit être transmis clairement. Donc, c'est transmis clairement. Donc, on n'a pas droit, on ne devrait pas nous dire ici que ça veut dire ça ne veut pas dire ça, ou bien, par exemple, que c'est
comment dirais-je, ou bien que c'est pas, attendez. Donc, comme je disais, il ne devrait pas nous dire que c'est allégorique ce tel verset et tel autre verset n'est pas allégorique, des trucs comme ça. Donc ça ne devrait pas être parce que le Coran dit qu'il a été transmis clairement. Ok, Mohammed était un avertisseur très clair. Donc là, on voit aussi plusieurs versets. Le Coran est un rappel et une lecture claire. Donc on dit encore une fois que tout est clair. Sans oublier que Allah nous dit qu'il est lui-même clairvoyant. Donc il voit tout est clair. Ok? Ok, on continue. Et le Coran s'est dit aussi qu'il n'y a aucun doute dans le Coran. Qu'il n'y a aucun doute dans le Coran. Et là aussi, vous avez ces versets qui vous disent qu'il n'y a aucun doute au sujet du Coran. Ok? Aucun. Donc tout est clair, il n'y a pas de doute. Mais par contre, comme je vous dis, je vous rappelle encore, il y a 4035 livres qui interprètent le Coran, qui est clair, qui n'a pas de doute. Ok? Ok, le Coran dit être sans tortuosité et sans ambiguïté. Vous avez les références aussi ici. Le Coran dit être très bien exposé et bien détaillé. Très bien exposé et bien détaillé. Vous avez aussi les versets. Et le Coran dit être bien détaillé, être un exposé détaillé de toutes choses. Donc, toutes choses est bien détaillées là-dedans. Toutes choses est bien détaillées là-dedans, mais par contre, on a toujours, encore une fois, 4035 livres. De cette chose détaillée, exposée de toutes choses. Le Coran dit être un livre détaillé en toute connaissance. Le Coran dit être un livre qui ne contient aucun doute. Le Coran dit que toutes les choses sont bien exposées et bien détaillées de manière très bien détaillée, bien claire. Le Coran dit que ces versets sont bien détaillés, clairement exposés. Le Coran nous dit encore, le Coran nous dit qu'il est bien stylé. Ok. Le Coran nous dit que rien n'est oublié d'être mentionné, ok? Rien n'est oublié d'être mentionné. Rien n'est oublié d'être mentionné. Il y a là, on va arrêter là. Donc le Coran nous dit rien n'est oublié d'être mentionné. Ok, on continue. Et maintenant, on va passer au point 4, c'est-à-dire l'étude. On va commencer maintenant, à présent, on va commencer l'étude et l'illustration de ce qui est pour identifier ces auteurs du Coran, ok? Pour identifier ces auteurs du Coran. Donc, tout d'abord, on va commencer par le mot Coran. Le mot Coran est écrit de différentes manières. Et donc c'est là que vous allez comprendre, parce que comme vous avez vu, je vous dis, le Coran il dit être clair. Il nous dit qu'il est clair, qu'il n'a pas besoin d'interprète, que rien n'a été oublié, que rien n'a été omis. Tout est dedans. Tout est bien expliqué, bien stylé, bien exposé, bien détaillé. Donc, faut pas que quelqu'un vienne ici en commentaire me dire que non, j'ai mal lu, j'ai mal compris. Non, j'ai lu ce qui est écrit dans le Coran. C'est pas besoin de ton interprétation à toi, parce qu'il est dit qu'il n'y a pas besoin d'interprétation. Ce qu'on lit, on le comprend. C'est facile, c'est bien détaillé. Donc, faut pas que quelqu'un vienne ici me dire que, bon, j'ai mal lu. Ok. Donc, dans la sourate 2, non, dans la sourate 12, par exemple, dans la sourate 12 à son verset 2 et la sourate 43 à son verset 2, vous allez voir le mot Qur'an, c'est-à-dire, vous allez voir le mot Qur'an, c'est écrit comme ça. Et la corruption a fait qu'on a ajouté une petite alif au-dessus, et on a à côté, ok, on a adossé une alif
pour cette alif qui est là, cette alif qui est là, celle que vous voyez ici, au milieu, entre les deux lettres là. Donc, tandis que ici, c'est bien écrit clairement, donc là, il n'y a pas besoin. Donc, on voit bien que l'auteur c'est lui qui a écrit ça, il n'est pas le même qu'ici, parce que celui-ci, il ne connaît pas comment on écrit, et celui-ci, il connaît comment on l'écrit. Celui-ci, c'est-à-dire le script qui a écrit ce mot-là, qui a écrit ce verset-là, ce mot-là ici, il n'est pas le même que celui qui l'a écrit ici, ok? Il n'est pas le même que celui qui l'a écrit ici. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'on a fait des ajouts parce que celui-ci, le 41 et le numéro, non, la sourate 20. Donc, j'ai mis ceci en rouge parce que cette sourate, elle est répétée plus bas. Dans l'analyse, elle est répétée plus bas. Le même verset est répété plus bas. La même sourate. Et donc, voilà. Là, elle n'est pas comptée. Et on a compté que celle-ci. Mais c'est la même chose qui est écrit. OK? On va aller voir ça. Donc, on va aller voir ça. Ça, c'est là, vous voyez bien, ici, la sourate 12. Vous voyez, sourate 12, verset 2. Donc, on a ici sourate 12, verset 2 et sourate 43. Bon, on ne va pas voir les deux parce que sinon, ça va faire long. Donc, regardez ici, on ajoute, ici, on ajoute une alif. Vous voyez? Ici, on ajoute une alif. Hein? On ajoute une alif à ce niveau. Donc, vous voyez, cette petite alif qu'on a mis là, vous voyez, on l'a mis pour ne pas, voilà, pour omnibuler le lecteur, pour que vraiment il n'arrive pas à identifier, il n'arrive pas à voir cette erreur-là. Pour qu'il n'arrive pas à identifier cette erreur. Donc, par contre, quand vous venez là, sur la 41-44, à la 41-44, que c'est ce que nous avons marqué là. Si vous partez sur la 41-44, là vous voyez que la alif, elle est bien existante depuis qu'on a reçu, c'est-à-dire quand en 1924 ils ont reçu le texte, ils devaient faire un livre. Et donc, mais pour faire leur livre, ce Coran, et il fallait faire des modifications parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup d'incohérences. Et donc, partout où on pouvait ajouter, on essaie d'ajouter. Donc, regardez, vous voyez, tout ce que vous voyez là, ces choses que vous voyez, les alifs suspendus là, tout ce qu'on fait, on met à côté, tout ça là, ça a été, voilà, tout ça là, ils les ont rajoutés pour que ça soit, pour pouvoir les lire. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça, on devrait l'écrire. Et donc, ici, nous avons déjà identifié, et vous pouvez regarder aussi également, vous pouvez regarder leur façon de s'exprimer. Vous regardez ici, celui-ci, regardez comment il termine, Ba'idin, ok? Et ainsi de suite, quand vous regardez, c'est son style, din, vous voyez, c'est son style, run, c'est son style à lui. Et quand vous allez sur l'autre, qu'on a vu ici, il est différent. Luna, vous voyez, hein, lune, c'est-à-dire lean, vous voyez, hein, din. Donc ils ont un style qui est différent. C'est pas le même script, c'est pas la même personne qui a fait, c'est des sourates, ok? Et donc là, nous avons identifié déjà un premier auteur. Donc, bien que vous avez deux sourates ici, nous ne prenons qu'un seul. Bien que vous avez deux sourates, ça ne veut pas dire que les deux là sont les mêmes. Non, ça ne veut pas dire ça. Ou bien ça ne veut pas dire que ces deux-là, c'est la même personne qui les a écrites. Non. Et donc là, on a deux. Ok, on continue. Et après, on va analyser la deuxième chose qu'on va analyser, c'est sur la création de l'humanité, de l'être humain, c'est-à-dire commencer par Adam. Donc, comme j'ai dit, le Coran, il dit être clair. Donc,
donc il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire les gens, ils disent, bon, les gens qui pensent que c'est des contradictions dans le Coran, non, c'est pas des contradictions. Je vous dis tout de suite, c'est pas des contradictions. Ce sont les auteurs qui sont différents. Et donc, un est venu des siècles ou des années avant, il a écrit ça. L'autre vient, il écrit, mais il veut pas enlever le texte parce qu'on lui a dit dans sa tête que ça vient de Dieu. C'est pas, voilà, ils doivent dire, ils doivent faire, instruire que ça vient de Dieu. Donc, on maintient tout ce qu'on a reçu. Donc, on maintient, on ajoute, mais on n'enlève rien. Donc, si celui-ci dit que c'est blanc, l'autre vient dire noir, lui aussi, il va écrire que c'est blanc. Donc, on a rassemblé des récits des gens qui ont écrit, on a collectionné un Coran. Donc, vous avez la première, voilà, toujours, vous allez voir l'ordre chronologique, parce que l'ordre chronologique va vous illustrer pour vous aider à comprendre, quand d'après le récit islamique, cette sourate a été, voilà, d'après révélé. Mais pour moi, il n'y a rien de révélé dans tout ça. Hein? Ok. Donc, ici, la première sourate qui est en position 92 nous dit carrément que c'est du sang figé. Donc là, en arabe, le mot est bien clair, vous l'avez ici, alaqin, alaq. Donc ici, le mot en arabe, c'est bien clair, c'est l'homme, c'est-à-dire Adam, l'homme, nous sommes créés d'alaq. Ok? Ici, lui, il termine toujours par wa, par ya, lam, toujours. Voilà, vous pouvez aller parce que sinon, cette vidéo, on va pas la finir. Hein? Donc, l'autre, un autre nous dit que lui, c'est l'homme est né de rien, hein? C'est-à-dire que voilà, c'est de rien. L'homme est fait de rien, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus important ici? C'est le mot là. C'est-à-dire, lui, il dit que le mot en arabe, quand vous prenez le mot en arabe, lui, il nous dit que c'est alaqin. Et l'autre, il est venu après analyse, lui, il dit non, non, l'homme est né de rien, ok? Donc, celui-ci, il vient, il nous dit non, que l'homme est né de art, minal art, c'est-à-dire la terre, la planète. Carrément. Et lui, il nous dit que non, l'homme a été créé de salsal. L'homme a été créé de salsal. Donc, vous avez la traduction de l'autre côté. Donc, lui aussi, cet autre-là aussi, nous dit que l'homme est créé de nutfa. Hein? Lui, il nous dit que l'homme est, regardez toujours, vous allez, mina, quand ça change de position ni et na, ça dépend de l'orthographe quand vous avez al et si vous n'avez pas al, ok? Et donc, lui, il dit ma, c'est-à-dire lui, c'est l'eau, ok? Donc, lui, il dit que non, l'homme est créé de turab, hein? Voilà, de turab, hein? De la poussière, ok? Et aussi de soi, c'est-à-dire l'homme est créé de la poussière et il est créé de soi, c'est-à-dire Allah dit sois et tu es. Mais tu n'as pas besoin, les deux sont incompatibles. Soit l'homme est créé de la poussière ou il est créé par soi. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose soit, tu n'as pas besoin de la poussière là-bas. C'est pas, non. Tu dis soi et ça, c'est toujours, tout de suite. Voilà, ok. Donc, lui, il nous dit carrément, cet autre-là, que l'homme est créé d'une boue collante, ok, hein? D'une boue collante. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là, et c'est pas une contradiction. Non, le système vous montre clairement leur style d'écrire, leur façon de s'exprimer, bien que par exemple, eux là, ceux que vous voyez là en ligne, c'est écrit un, in, bien que toujours c'est la même chose, ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes, non? Donc, ici,
Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Donc là, c'est pas une contradiction. C'est-à-dire, c'est les auteurs qui sont différents. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pas que ce ne sont pas des contradictions. Les auteurs sont différents. Les auteurs sont différents. Lui, il a dit ça, l'autre aussi est venu dire ça, l'autre aussi est venu dire ça. Donc, ils ont rassemblé tous ces récits-là dans un livre. Ils ont rassemblé tous ces récits-là dans un livre. Donc, c'est ça le problème. C'est ça la problématique, elle est là. Ce ne sont pas des contradictions, mais plutôt des personnes différentes. C'est des différents auteurs. C'est des différents auteurs, c'est tout. OK? On continue. On continue. OK? Nous avons la même problématique sur Iblis aussi. Nous avons la même problématique sur Iblis. OK? Donc, le récit qui a été raconté par ces sourates, c'est contradictoire. Et vous allez voir aussi, quand vous regardez aussi, l'analyse aussi nous montre que c'est les gens qui les ont racontés, c'est toujours, ce ne sont pas des contradictions. C'est-à-dire parce que si c'était une contradiction, il devrait y avoir un seul auteur, mais ce seul auteur-là est Allah. Allah ne peut pas faire de contradiction, donc c'est pas Allah. Donc, non. Donc, les auteurs, ce sont les auteurs de ces récits qui sont différents. Donc, nous avons de la sourate 2 jusqu'au 2.30 jusqu'au 2.40, donc un récit qui nous dit, il est rapporté de façon très incohérente et trompeuse l'histoire d'Adam. D'abord, Allah informe aux anges qu'il va créer un successeur. Tu vas créer un successeur sur la terre. Tu vas créer un successeur sur la terre alors que qui dit successeur, c'est qu'il y a déjà un antécédent. Alors que Adam, on nous dit que c'est le premier être que Allah a créé. Et donc, tu vas faire un successeur de celui-ci sur terre. Et c'est le premier qui est descendu sur terre. Donc, on ne devrait pas parler de succession ici. Donc là, c'est clairement une ignorance ici. C'est clairement une ignorance. Alors, OK. Voilà. Donc, il dit, donc, là, on voit, donc, donc, ici, les anges diront à Allah dans ce récit que vous allez lire dans ces versets, dans ces passages, et les anges diront à Allah, mais tu vas créer des hommes, ils vont aller sur terre, ils vont verser du sang partout, ils vont causer beaucoup de versements de sang, alors que nous sommes là à t'obéir, à faire tout ce que tu veux, pourquoi tu te mets dans ça? Allah dit que lui, il est plus savant qu'eux. Mais ça, c'est attesté. Les musulmans, aujourd'hui, tous les sacrifices du rite islamique des animaux, c'est un versement de sang. C'est des millions par jour. Des millions par jour, on égorge, pour ne pas dire des milliards. On égorge dans le monde, on égorge par jour des moutons, des vaches, partout, on égorge tout. On verse du sang, toujours par terre. On verse du sang toujours. Et même des humains, on égorge même des humains, des êtres humains, on égorge au nom d'Allah. On égorge des gens au nom d'Allah. OK? Donc, les gens avaient raison, finalement. Et qui est à la base de ce versement de sang? C'est Allah. Donc, puis, il dit aux anges de se prosterner devant Adam. Iblis refuse. Sauf que Allah s'est adressé aux anges. Iblis n'est pas un ange. Donc, pourquoi il devrait se prosterner? Donc, là, on voit ce récit-là. Donc, quand vous allez à la sourate 7 du 11 au 25, vous allez trouver que c'est différent, c'est totalement différent. Et c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. La seule chose qu'il est dit, c'est que Adam a refusé de se prosterner. Mais voilà, donc c'est pas pareil. OK? Au verset 3, non, à la sourate 17, c'est reçu aussi, on a inséré certains récits pour changer un peu. Mais l'auteur que vous voyez là, il est le même, celui qui a écrit la sourate 17 est le même que celui qui a écrit la sourate 19. C'est la même personne.
D'après l'analyse, c'est la même personne. C'est pas, là, c'est pas deux auteurs différents. C'est pourquoi je vous ai mis là, la lettre D, et il est le quatrième. Donc, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu plus haut. Donc, c'est le même auteur. Il n'est pas différent. OK? OK, on continue. Donc là, vous voyez, on est déjà au 12e auteur, là. On est au 12e auteur. OK? On continue. Voilà. Iblis suite. Ok, on continue toujours. Donc, Iblis, ici, vous allez voir la sourate 18. La sourate 18 aussi nous parle de cette autre chose encore. Hein, nous parle de cette même histoire. Mais cette fois-ci aussi, c'est Iblis. Et c'est l'auteur là, lui, il n'était pas d'accord avec ce qu'il a reçu avant. C'est-à-dire dire que Allah a dit à tous les gens de se prosterner. Parce que lui, il voit qu'il y a une anomalie. Lui, il voit qu'il y a une anomalie parce que d'un côté, Iblis n'est pas un ange. Donc, il n'accepte pas le reçu qu'un ange soit rebelle. Lui, il n'accepte pas ça. Donc, il vient nous mettre clairement, nous dire que non, Iblis n'est pas un ange, c'est un djinn. Iblis n'est pas un ange, c'est un djinn. Donc lui, il vient nous ajouter ça au reçu de ce que nous avions reçu depuis, voilà. Donc il vient ajouter ça. Donc pour lui, non, c'est inacceptable. Lui, il n'accepte pas que Iblis soit un ange. Donc il vient nous ajouter ce récit. Donc là, lui, voilà, c'est un auteur différent aussi. Après, vous avez un autre qui nous parle aussi de ce récit. Donc vous voyez, vous vous rappelez de ce signe-là que je vous ai montré plus haut, Donc le voilà qui apparaît ici. Donc là, maintenant, il est compté. La sourate 20, 16, hein, la sourate 20, 16, jusqu'au 20, 25. Donc c'est... Là aussi, c'est notre auteur. Donc, lui aussi, il vient nous parler de notre récit. Donc, allez voir, vous avez les versets, vous avez les sourates. Je vous invite pour ne pas allonger. On est déjà à 1h30. C'est trop long. Voilà. Donc, ok, on continue. Et après, vous avez aussi le récit de Abraham. Ok, après, vous avez le récit d'Abraham aussi, qui est raconté qui est écrit de manière différente, ok, Donc, vous avez 8 fois, c'est-à-dire l'auteur du Coran de la sourate 2, lui, il écrit de cette façon-là, c'est-à-dire comme ça, ok, et l'autre, vous avez 67 fois, par contre 67 fois qui est écrit d'une manière semi-correcte. On va aller voir ça rapidement. Donc on va commencer par celui-ci d'abord. Comme je vous ai dit, vous voyez la petite alif là qu'on a ajoutée, vous voyez, et donc vous voyez ce truc là aussi qu'on a mis ici. Regardez bien cette lettre-là. Et cette lettre, entre les deux lettres, il n'y a rien ici, en bas. Mais vous avez quelque chose qu'on a mis ici. On vous a mis ce truc-là ici, ok? Et par contre, si vous venez dans cette sourate, vous voyez, il n'y a pas cette chose qui était en haut là. Donc là, lui, il a bien écrit. Donc, juste, il n'a pas mis ça. Donc, juste qu'il n'a pas mis alif là ici. Donc, ici, lui, il a écrit Ibrahima. Après, on a ajouté Ibrahima. On a mis alif là pour dire Ibrahima. Ok? Donc, il avait écrit Ibrahima. Et on a ajouté cette petite alif. Et lui, par contre, il a écrit Ibrahim. Lui, c'est Ibrahim, il a écrit, carrément, Ibrahim, il a écrit, le nom qu'il a donné, c'est Ibrahim. Donc, pour que ce soit Ibrahim, on a ajouté les deux là. Les deux accents là, alif suspendu ici. Et voilà, on a ajouté ces deux accents, ok? Voilà, donc on continue.
Ok, on continue. Et notre analyse maintenant, on est à notre analyse identification 5, c'est-à-dire on parle là du mont Sinaï, ok, du mont Sinaï, et comment celui-ci aussi est décrit dans le Coran par des auteurs différents. Et donc là aussi, des auteurs totalement différents, vous pouvez aller voir, je ne peux pas tout le temps répéter, et vous pouvez aller voir le style, vous regardez bien le style, la narration, le script, comment il est, et voilà, vous allez voir que c'est pas les mêmes, vous avez les références. Donc, vous avez à la sourate 63, non, la sourate 23, verset 20, vous avez, c'est écrit carrément, le mot Sinaï, c'est écrit Saïna. Saïna. On n'aime pas, ok, le 95, lui, il écrit Sinin, Sinin, ok. Lui, l'un dit Saina et l'autre dit Sinin. Il faut savoir que ça, c'est pas possible. Donc, soit c'est Saina ou c'est Sinin. C'est-à-dire là, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? On vient ici, on va aller regarder ça, vous allez voir aussi, vous voyez, donc là c'est écrit Saïna, Saïna, et donc c'est qui, de quoi on parle? Du mont Sinaï, vous voyez, on parle du mont Sinaï, hein? Ok, on vient, donc là vous allez voir, en français c'est écrit mont Sinaï, quand tu dis ça, bon, déjà il n'y a pas mont, c'est juste écrit Sinaï, au Sinaï, il y a mont, mais ça n'existe pas en arabe, ok? Non, oui, pardon, il existe tout, ok? Mont Sinaï, ok? Pardon, excusez-moi. Et après, là, vous avez sur l'autre sourate, on vient, on regarde ça aussi, le mont aussi, c'est bien écrit, mont, ok? Sinin. Donc là, vous voyez, mont Sinin. Qu'est-ce que maintenant le traducteur, qu'est-ce qu'il fait, ok? Il vous maintient ce qui est écrit ici. Vous voyez? Et vous maintenez ce qui est écrit ici, c'est-à-dire pour ne pas que vous vous rendez compte, que le lecteur français, pour ne pas qu'il se rende compte, comment ça tu m'avais dit, mon Sinaï c'est l'autre là-bas, c'est Saïna, c'était écrit, et là c'est écrit Sinin. Donc, c'est-à-dire le traducteur, il vous met Sinin, alors que c'est là-bas, il devrait dire Saïna, parce que Sinin, tout le monde voit Sinin, Sanaï, Sinin, donc, là, ça pourrait être peut-être. Hein? Donc maintenant, l'un, il vous traduit Sinaï, et là, il vous met en arabe, ce qui est écrit en arabe. Voilà. C'est ça la corruption, comme on a vu tout à l'heure avec les hadiths, qu'on nous dit de ne pas écrire et on écrit. OK? On continue. Alors, là, la vidéo, elle est très longue là, et ça fait 1h30 minutes, je dois faire vite. Et là, je ne vais pas aller maintenant visiter le site là-bas pour prendre un peu de temps, un peu plus de temps. Et donc là, nous avons ici Élie. Donc là aussi, vous avez à la sourate 6, verset 85, et c'est écrit, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. C'est ce qui est écrit. OK? Et donc, qu'est-ce que nous observons ici? Qu'est-ce que nous observons ici? Que cette sourate, la première partie de cette sourate est de l'auteur F, c'est-à-dire on l'a déjà dépassé. La deuxième partie est de l'auteur K. Ok, donc c'est-à-dire c'est une sourate qui a deux auteurs. Ok, il y a deux auteurs dans cette sourate. Ok, il y a deux auteurs dans cette sourate. Ok, alors on continue. Donc c'est pourquoi là je vous maintiens encore 19. Ok, donc là je vous maintiens, je vous mets 19. Ok, donc vous avez à la sourate 37, vous avez à la sourate 37 verset 130. Vous avez il y a Sina. Il y a Sina. C'est le même, c'est-à-dire, soit il s'appelle Ilias, ou il s'appelle Iliasina. Mais ça peut pas, c'est un nom propre. On peut pas, ça, il peut pas changer. Et qu'est-ce que le traducteur vous fait? Qu'est-ce que le traducteur vous a, le traducteur français, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté, et c'est
et ses compagnons, ok? Dans la traduction, voilà, là, il a ajouté et ses adeptes, pardon. Il a ajouté et ses adeptes pour que vous compreniez, parce qu'en arabe, le pluriel, c'est ina ou una. Donc là, c'est-à-dire quand vous lisez, il y a sina, il y a sina, c'est-à-dire, c'est comme si on est en train de nous parler du pluriel, mais le nom propre n'a pas de pluriel. Le nom propre d'une personne n'a pas de pluriel. Donc là, c'est vraiment une insulte à l'intelligence humaine d'ajouter là-bas et ses adeptes. Il n'y a pas ce mot-là. Il n'y a qu'en français qu'on met ça. En anglais, il n'y en a pas ça. Il y a pas, on n'ajoute pas ça, on n'ajoute pas ça. Et donc là aussi, vous avez, donc là, c'est juste pour prêter l'attention. Donc là, on ne prend pas en compte. Donc vous voyez 6-10 qu'on a déjà dépassé. Vous voyez 6-10 qu'on a déjà dépassé, donc ils ne sont pas pris en compte. Et donc on continue. Et on va aller maintenant pour Mariam. On va aller pour Mariam. Et Mariam, et là, ce qu'on va voir, c'est un récit aussi tout à fait étrange. Tout à fait étrange parce que dans le Coran, on nous parle de Farj. Farj, c'est quoi? C'est Farjaha, c'est son voisin. C'est-à-dire, on nous parle là directement, dans le Coran, on nous parle là du sexe de Mariam. C'est-à-dire, toi, tu es arrêté, vous savez, pendant le mois de Ramadan, ils récitent tout le Coran dans les prières. Donc, toi, tu es arrêté là, celui qui est devant toi comme imam, il est là en train de te chanter, le sexe de Mariam. Il est là en train de te prononcer son sexe, c'est-à-dire son voisin, le voisin de Mariam. Sa chatte, plus précisément. C'est ça, ça veut dire, en réalité. La chatte. Donc, sa chatte à elle. Ok? Donc là, on voit que, on nous dit dans ce verset que Allah aurait, parce que là, c'est un peu flou, parce qu'on nous dit que Allah a envoyé son esprit, et son esprit est venu en un homme parfait. Avec tout, un homme parfait, quand on vous dit un homme parfait, c'est-à-dire cet homme-là, il est venu, c'est un homme parfait, il a son sexe, et ça fonctionne. Ok? Et donc on vous dit que cet homme-là aurait soufflé dans le sexe de Marie. Donc là, ils vont vous mettre la différence, vous allez voir, ils vont vous, dans ce verset, c'est écrit fiha au féminin, hein? C'est écrit fiha au féminin, en elle, ok? Et l'autre, il nous dit fihi, parce qu'il s'est rendu compte, on parle là du voisin, on parle là du voisin, et en arabe c'est un mot masculin, donc il dit non, pourquoi en elle, c'est-à-dire on a commencé à poser des questions, parce que vous voyez, l'autre c'est en 73, et là c'est en 107, donc ça c'est vers la fin. Ça, c'est vers la fin, en 107. Donc, lui, il s'est rendu compte que ça, c'est pas, il n'y avait pas d'incohérence. Donc, il faut préciser que c'est pas souffler en elle. Si c'était pour souffler en elle, pourquoi on fait venir un homme? On l'a fait souffler et il n'a pas besoin de faire venir un homme. Après, on vous dit que les chrétiens délirent quand ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Alors que lui, là, il y a du sexe, là. On parle du sexe. On parle du sexe, on parle de souffler dans la chatte de Marie. Un homme parfait vient souffler dans la chatte de Marie. Et on vous dit que celui-ci n'est pas fils d'Allah. Comment? Mais les chrétiens ne voient pas comme ça. Les chrétiens, il n'y a aucun chrétien qui a cru qu'il y aurait eu de relations ou bien d'approchement sexuel ou qu'elle soit déshabillée ou pas. Le chrétien ne dit pas ça. Mais ils disent que c'est le fils d'Allah, c'est le fils de Dieu. Mais là, c'est clair, on parle de sexe. On parle d'un homme avec toutes ses facultés. Et on parle que celui-ci aurait soufflé. Donc, ok, il souffle dans son sexe. Eh bien, un homme aussi, un homme, les relations sexuelles aussi, c'est pareil. Et l'homme verse dedans, et c'est ce qui devient l'enfant d'eux. C'est ce qui devient l'enfant d'eux. Donc là, au lieu du sperme, on a soufflé dans le sexe. On a soufflé, et parce qu'on parle du sexe. On a soufflé dedans, et donc c'est devenu un bébé. Donc faut pas qu'ils viennent nous raconter n'importe quoi.
Hein? Là, on est au 21, ok? On continue. On continue la création de l'univers. La création de l'univers, là, on va voir sur la création de l'univers. Ici, il nous dit, la sourate 2, l'auteur de la sourate 2 qui est en position 15 d'auteur, qui est P, nous dit que Allah a créé d'abord la terre et après il en a fait, après summa, après. Hein? Et summa, quand on dit summa, c'est pas tout de suite, c'est-à-dire moi qui fais des pauses et je continue. Non, quand on dit summa, c'est vraiment une longue période après, ok? Donc, après, il a fait 7 cieux, ok? Observez bien ici, il dit 8 jours, ok? Ici, il lui dit 8 jours, donc dans cette sourate-là. Donc, c'est là aussi, il dit que Allah a créé en premier la terre en 2 jours, les montagnes et la végétation en 4 jours, c'est-à-dire c'est ce qui fait 6 jours, et les cieux en 2 jours. Qu'est-ce qu'ils appellent cieux réellement? Si c'est l'univers, c'est-à-dire, regardez, hein, je vous ai mis ici quelques analyses, ok, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, quand nous prenons la Terre, le rayon de la Terre, c'est 6371 km, c'est ça le rayon de la Terre. Et le reste de l'univers, si est-ce que le Coran vient nous dire cieux, c'est l'univers, c'est 8800, attention, 8800, ok? Non, 8888 100 kilomètres. C'est-à-dire, si on veut, c'est-à-dire, Allah passe à faire tout ce qui est minuscule de 6000 à faire ce qui est de 900 000, à ce qui est de 900 000, c'est-à-dire, il passe 6 jours pour faire 900 000 kilomètres, 6 000 kilomètres, 4 jours, et 2 jours pour faire, 900 000 kilomètres. Ça n'a pas de sens. Et donc, sans compter, ici, moi, j'ai pas compté les étoiles, parce que les étoiles sont infinies. C'est des milliards. On les met pas ici. On les met pas. OK? Le verset 3. Non, 79, la sourate 79, lui aussi, il nous parle, il nous dit clairement qu'Allah, voilà, lui, il nous dit le contraire, qu'Allah a créé d'abord les cieux, en premier, il a mis les étoiles, c'est-à-dire jour, étoiles et soleil, lune et tout ça, jour et nuit. Et après, il a fini par la terre, en 3e position. Tout à fait le contraire des autres là-bas. OK? OK? Donc, celui-ci, l'autre auteur aussi, il nous dit le suivant. Lui, il dit 6 jours. Donc, vous les avez aussi ici. Vous avez leur rime, leur style. Et vous avez les sourates 10, 3, 25, 59, 50, 50, 38, 57, 4 et 57, 4, le système ne démontre pas qu'il a un style. Donc, je l'ai écarté parce que le système ne démontre pas. Il n'y a pas, franchement, après analyse, il n'y a pas de style. Donc, pour moi, il y a plusieurs auteurs. Donc, il faut chercher à identifier qui sont ces plusieurs auteurs-là aussi. Et vu qu'on n'a pas fini, nous sommes à la première partie. J'ai dit, bon, ça, je laisse ça d'abord. OK? Donc, ils nous racontent tous le récit de 6 jours sur la création de l'univers. OK? Mais même s'ils nous disent tous ces 6 jours, vous allez regarder, quand vous regardez le script, vous allez voir qu'ils sont aussi différents. Ils sont tous différents. C'est pas les mêmes. Et donc là, on est à l'auteur 26. OK? On continue. Vous avez dans le Coran aussi le magicien. Et le magicien, vous l'avez, où c'est marqué, indiqué clairement dans la sourate 38, celle que nous avons dit qui n'a pas changé de position, et c'est marqué clairement que là, un magicien, et la sourate 51 vient aussi marquer un magicien, mais par contre, la sourate 38 ne répète que c'est que tous les autres qui sont en erreur. Tous les autres qui sont en erreur, ils sont 21,
21 fois. 21 fois, donc vous avez ici. Ok? Donc, 21 fois, il répète toute cette même erreur, 21 fois. Et donc, celui-ci, il se détache, il vient nous montrer, voilà, il vient nous montrer écrit clairement, ok? Donc, vous avez, là, celui-ci, c'est un peu spécial aussi, parce que cette sourate aussi, elle a des auteurs. La même sourate là, elle a deux auteurs. Donc la première partie, c'est-à-dire trois azous, c'est-à-dire du verset 1 au verset 4, c'est des azous. Au verset 5 jusqu'au 40, c'est un auteur. Du verset 40 jusqu'à la fin, c'est un autre. Vous voyez? Et donc là, vous avez des auteurs. Vous les voilà les deux ici. Et donc ici, qu'est-ce qu'il vous écrit? Lui, il écrit correctement. Et vous allez voir juste avant que cet auteur-là commence, lui aussi, il met la même chose. Il met la même chose, la même erreur, la même sourate que vous voyez. Juste avant, vous allez retrouver le mot avec une erreur, ok? Donc, ce mot, c'est quoi? On va aller, vous voyez, donc, vous voyez alif suspendu ici, vous voyez alif suspendu ici, vous voyez alif suspendu ici, par contre, ici, vous voyez, c'est bien écrit, c'est comme ça devrait être écrit, ok? C'est comme ça devrait être écrit, donc là, c'est clair. Non, c'est pas ce que je vais vous commenter. Donc, regardez, ici, on est au numéro 4. Regardez bien, hein? 38, 4. Regardez, c'est comme ça, c'est écrit. Mais regardez la corruption, comment ils ont changé. Okay? Dans ce site-là, eux, ils ont changé carrément, ils ont écrit clairement, correctement. C'est comme ça, on devrait l'écrire, et ils l'ont changé. Ils sont d'accord de le changer ici, mais ils ne sont pas d'accord de dénoncer qu'il y a une erreur. Donc, dans le site, ici, ils ont changé. Ils ont changé carrément dans le site parce qu'on est au verset 4, vous voyez, verset 4, sourate 38. Attendez, vous voyez, sourate 38, verset 4. Sourate 38, verset 4. Vous voyez ici, verset 4. Donc, ici, dans ce site, on a modifié l'erreur. Mais par contre, c'est comme ça devrait être écrit. Et si vous venez ici, à ce que je vous disais, 51-32, 51-52, donc là, vous voyez, c'est écrit clairement. Eux, ils n'ont pas modifié. Et ils n'ont vraiment pas modifié. Donc, voyez. Alors, on continue. À mon avis, on va arrêter les conclusions et divers. On va faire ça dans une autre vidéo parce que là, ça fait 1h45. C'est trop lourd. C'est trop lourd comme vidéo. Et il se peut même que je reprends encore pour essayer qu'elle soit plus courte et sauter tout ce qui n'est pas, voilà, les commentaires et me focaliser uniquement sur l'analyse, hein, sur l'étude. Et donc là, nous avons, comme je disais, on va aller pour découvrir aussi la 52, hein, la 52 qu'on a vu, non, c'est 51 qu'on avait vu. Donc là, vous allez voir la 52. Ici, regardez, on va vous mettre, c'est-à-dire, au lieu, ça devrait être une lettre comme ça, c'est-à-dire une lettre comme celle d'en bas. On va la mettre en bas, juste à côté. Quand vous lisez, vous n'avez pas la possibilité d'analyser qu'il y a une erreur ici, on a ajouté. Donc, on vous dit que ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah, mais regardez, ici, il y a une erreur, ça ne doit pas s'écrire comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vous ajouter ça. On va vous ajouter ça ici. On va vous ajouter ceci, ce truc-là ici. Donc, on vient ici. Hop. Et donc, ils vont ajouter ça, comme ça, quand vous regardez, vous savez comment ça s'écrit réellement, vous ne vous mettez pas à analyser, vous n'avez pas le temps d'analyser parce que vous le voyez juste en bas. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi on a mis ça ici? Donc, vous passez en lecture, voilà, personne ne vous explique, ça reste comme ça. Et donc, c'est pareil, vous avez ici aussi, maintenant, cette fois-ci, il est en haut,
Et cet auteur-là aussi, qui est aussi différent de celui de tout à l'heure, lui aussi, il ne sait pas que c'est pas comme ça on l'écrit, c'est plutôt avec l'autre S, hein? Donc, avec S. Donc, et un autre vient de prouver que c'est comment on écrit pour mettre pour mettre celui-ci en raison. Et le même mot, exactement la même chose, sans aucune différence. Donc, on va aller voir dans le Coran. On va aller voir dans le Coran. Donc, ça, c'est le premier. Vous voyez ici où on a ajouté ça. Donc, vous voyez, c'est juste en bas. C'est juste en bas. Vous pouvez pas vous rendre compte. Vous voyez? Ok, on vient ici. Alors, donc, le deuxième, vous voyez, là aussi, on met juste en dessus. Donc, on met là, donc, quand vous voyez, quand vous venez pour la lecture, voilà, vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas, vous prêtez pas attention dessus. Donc, par contre, lui, vous voyez, lui, c'est le même mot. C'est le même mot, exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Regardez, 1, 2, 3, 4. Regardez comment ils sont. Et vous venez là, vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous allez voir que c'est exactement... Non, je suis au même endroit là. Hein? 1, 2, 3, 4, vous voyez, donc juste ça, là, la différence ici en bas. Donc, vous voyez, donc mes chers amis, à mon avis, on va arrêter là la vidéo. Et on va arrêter là la vidéo. Je vais essayer de la lancer parce que j'avais annoncé que j'allais la lancer aujourd'hui. Et je vais essayer de la décomposer pour la faire... passer directement voilà, à l'analyse. Et on va continuer voilà, pour vous résumer les 32 auteurs qui sont là dans une vidéo de 30 minutes. Ok, donc là, c'est le sujet d'étude qui est long, ça a été long, donc on va arrêter. Je vous invite de la partager, de vous abonner et je vais essayer de la diminuer pour la rendre en une vidéo de 30 minutes maximum. Et donc, je vous remercie. Merci de vous abonner, de liker et de la partager massivement. Et merci pour votre temps, le temps que vous avez pris. Et voilà, comme j'ai dit depuis le début, je ne dis à personne de me croire. Regardez ce qui est devant vous, analysez, regardez, allez-y vérifier. Si c'est comme ça, c'est pas comme ça. Voilà. Et donc, mais ce que je n'accepte pas, ce sont ces interprétations, parce que nous avons vu dans le Coran nous dit clairement qu'il n'a pas besoin d'interprète, le Coran nous dit clairement qu'il est très clair, qu'il n'a pas besoin d'interprète, qu'il est très clair. Donc, il n'y a pas, voilà, faites capture écran, ou arrêtez la vidéo, vous prenez les références, ou arrêtez la vidéo, vous prenez les références, vous allez voir. Donc, ça nous dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ça nous dit qu'il n'y a pas de tortuosité. Ça nous dit que c'est très bien exposé, bien détaillé. Ça nous dit qu'il y a un style parfait. Ça nous dit que style parfait, mais comme vous avez vu, non, vous avez vu, style parfait. Que rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Ok, tout est clair. Hein? Et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Ok? Et des trucs comme ça. Donc, voilà. C'est-à-dire, à partir de là, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous donner ses interprétations, dire que c'est ce qui est écrit, mais tu dois comprendre ce qui n'est pas écrit. Non, je refuse catégoriquement ça. Et il faut le refuser, il faudrait le refuser. Parce que si le Coran nous dit dans plus de 100 qu'il est clair, on doit vraiment comprendre qu'il est clair. Et non pas aller chercher d'autres. Et je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.